Oui, surtout que si cet arrangement revient à des billets de banque conséquents. Et vous parlez tout de suite de ce que je percevais. Bon, tout le monde sait qu'au niveau de l'Assemblée, je gagne 2 millions. Ça, c'est très clair dans la tête. Au niveau de la Chambre de commerce, je gagne 300 000, calculé. Au niveau du Parlement de la CEDEAO, je ne dois pas me réserver de dire ce que je gagne. Je gagne chaque mois 5 700 $. C'est mon salaire brut. 5 700 $. Vous pouvez calculer. Donc, c'est l'ensemble des sommes que je paie. Oh, mais, quand même, je suis une autorité qui bouge beaucoup. Et à la charge du Parlement, de la communauté, qui m'achète des billets, qui me donne des per diem autour de 574 $ jour. Donc, les commissions, les salaires et tout, ça fait... Non, je ne peux pas le calculer. Je peux vous dire que je gagne, et ça c'est écrit dans les textes. Si on me demandait à l'OFNAC les produits que je gagne, je dirais 5 700 $. Je dirais 2 millions à l'Assemblée et 300 000 à la Chambre de commerce. C'est le cumul des sommes que je gagne pour les services que je rende à la communauté et aux Sénégalais. C'est ça. Et que répondez-vous à ceux qui disent que ce cumul de postes, pourquoi Moustapha Cissé Lo accepte d'être le vice-président à l'Assemblée nationale du Sénégal, la CEDEAO à côté? Pourquoi ce cumul? Mais je n'ai pas cumulé la place. Je n'ai pas cumulé. On ne peut pas être au Parlement de la CEDEAO sans être député. Sans être député. Mais vous pouvez quitter le bureau de l'Assemblée nationale du Sénégal. Attends. Ça, c'est pas moi qui dis je dois quitter. Tous ceux qui dirigent et ceux qui m'ont précédé, Ike Ikeremadou, que j'ai remplacé, était le vice-président du Sénat du Nigeria. J'ai remplacé un autre, Maman Ousmane, ancien chef d'État et président de l'Assemblée nationale du Niger, qu'il a cumulé avec le poste. J'ai remplacé un président du Mali, Ali Nouhoum Diallo, qui était membre du bureau de l'Assemblée du Mali. Pourquoi vous voulez que cette règle soit appliquée au Sénégal, qu'un président du Parlement ne soit pas membre du bureau de l'Assemblée? Si je devais choisir, et je le dis haut et fort, entre le Parlement de la CEDEAO et le poste de vice-président, je dirais, si je ne peux pas les cumuler, je reste vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Raison pour laquelle, au sein de la paire, on n'a pas osé enlever, je resterai là, mais si on veut m'enlever, je reste ici. Parce que c'est un poste que j'ai postulé et que j'ai gagné au niveau national. C'est l'ordre protocolaire. Si je ne suis pas président de l'Assemblée nationale du Sénégal, au moins que je sois premier vice-président ou deuxième. C'est mon mérite personnel. Quand même, c'est votre mérite, oui, mais c'est dommage que ce Moustapha Cissé Lo, avec cette envergure au niveau sous-régional, au niveau national, que ce Moustapha Cissé Lo n'ait plus de base politique dans ce Sénégal. Vous avez quitté le Baol et maintenant c'est la Padoua. C'est dommage, non? Oui, mais Pape Cheikh, je voudrais te dire que, comme on le dit, moi, je suis vers la porte de sortie. Et je dis très honnêtement, je n'ai pas d'ambition d'être candidat un jour à une élection présidentielle. Ce n'est pas Moustapha Cissé Lo qui sera demain candidat, quels que soient les concours de circonstances. Je serai souteneur d'un homme pour arriver au pouvoir. Et là, je réclamerai ma part. Je veux rester à l'Assemblée nationale éternellement pour terminer ma carrière politique. J'entends quitter l'Assemblée nationale après un second mandat que je souhaite avoir en 2017. Je ferai tout pour être réélu ici à l'Assemblée nationale. Mais pas éternellement quand même. Attends, je ne dis pas éternellement. Il me restera un mandat. Quand je termine ce mandat, je vais prendre la retraite. Pourquoi je sollicite ce mandat? Si je quittais en 2017, je ne serai plus le président du Parlement de la CEDEAO. Parce que c'est un parallélisme de forme. Il faut être député dans son pays avant d'être au Parlement. Et l'APR fera le job. Voilà. Donc, je voudrais te dire, tant que le président Macky Sall sera aux commandes, je serai de l'APR, sauf... mais rapidement. Attends, sauf si on m'exclut de l'APR comme l'ont essayé mes frères du PDS. Mais moi, j'ai des options
d'être à côté du président de la République Macky Sall, de l'accompagner dans sa stratégie. Mais c'est un échec personnel quand même quand vous quittez le Baol pour venir à la Padoue pour militer là-bas. Je ne milite pas. Je t'ai dit, je suis militant de l'APR, membre actif. Vous êtes dans les mosquées, vous donnez de l'argent par-ci, par-là. Mais je le fais à Touba. À Touba, je vais donner des moutons. J'ai prévu une enveloppe de 5 millions pour Touba et 5 millions pour la Padoue. Si vous êtes nécessiteux, je vais vous donner un mouton. Parce que c'est ça la vérité. J'ai prévu 10 millions à donner pour la Tabaski. Je vais répartir entre Touba, Padoue et mon village natal, Kermbari, cette somme de 10 millions qui n'est pas très importante, mais je vais essayer d'aider les responsables politiques qui en ont besoin et qui n'ont pas de responsabilité. Quand même, c'est nouveau. Et je voudrais te dire tout simplement, et ça doit être clair dans la tête de tout le monde, je ne suis plus un militant de base. Je vote à la Padoue, ça ne veut pas dire que je suis C'est tout militant. nouveau. C'est bizarre quand même que le secrétariat exécutif de l'APR accepte cette manière de faire de la politique. Seydou Gueye à la Médina ne fait presque plus de politique sur le terrain. Moustapha Cissé Lo n'existe plus sur le terrain. Et il y en a beaucoup, Mahmoud Saleh. Oui, vous êtes des penseurs, quoi. Vous êtes des chercheurs. Pas cher. Mais plus de militants. Oui. Il faut retirer. Au finish, ce n'est pas bien pour votre formation politique. Il faut retirer. Je l'ai dit hier au secrétariat exécutif quand qu'une femme m'a interpellé sur cette question et est allée vite en besogne pour dire vous n'êtes plus à Touba. Et voilà, j'ai dit tant que j'existerai, je vais m'impliquer aux investitures de mon parti dans le département de Mbacké. Je donnerai mon avis, j'irai en campagne pour la liste que le parti va choisir et même pour les élections du Haut Conseil. Ma vision a été suivie à 90% sur la liste qui est proposée. Et je me battrai pour que cette liste passe. Donc, dès mardi, je vais sur le terrain et je dis haut et bien dans votre télévision, 75% des militants actifs de l'APR dans le département de Mbacké ne sont pas des militants de l'APR, mais des militants de Moustapha Cissé Lo. Si je vote pour l'APR, ils votent. Si je sanctionne l'APR perd. Je dis clairement qu'il faut être avec moi dans le Mbacké pour gagner ou avec moi à Mbacké et perdre. Mais l'un à l'autre, il faut choisir d'être avec moi. Quand on perd avec moi, on le fait de bonne guerre. On n'aura pas de réprimande. Mais quand on va aux élections, par exemple lors des législatives, si je ne cautionne pas la liste que le parti va mettre en place, la liste va perdre. Tous les responsables interpellés de Mbacké le savent. Aujourd'hui, tout le monde m'appelle pour me dire revenez. Tout. Okay. Donc, je n'ai pas de problème. Je vais gérer les deux à la fois. Je vais aider le président dans le département de Dakar, où j'ai beaucoup de sympathisants et de fans club qui vont soutenir le président grâce à moi. Donc, je vais faire tout à cheval dans le département de Dakar et de Mbacké pour que mon parti puisse triompher. Pour que votre parti puisse triompher. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet, mais pour évoluer rapidement, opérateur économique, Moustapha Cissé Lo, les chambres de commerce et d'industrie, on vous a entendu parler de ces réformes. Vous êtes le géniteur de la réforme de ces chambres d'industrie et de commerce du Sénégal. Et c'est encore un sujet à polémique. Oui, à polémique. Parce qu'il y a deux entités qui se disputent le leadership des chambres de commerce. C'est le patronat et l'Union nationale des chambres de commerce d'industrie d'agriculture du Sénégal, dont je fais partie et je suis le chargé des relations avec les institutions. Il y a un débat depuis quelque temps sur cette question. Comme vous l'avez dit, en tant que géniteur de ce projet, que j'ai introduit dans le système parce que j'ai demandé au chef de l'État, comme dans tous les pays de l'UEMOA, il y a des chambres d'agriculture et des chambres de commerce, de séparer les chambres de commerce et les chambres d'agriculture. Oui, ça c'est le contenu de la réforme. Oui. Oui, les téléspectateurs peuvent aller lire le contenu de la réforme. Mais quel est le problème? Le problème qui s'y est aujourd'hui, c'est que le patronat, quand ils sont au courant de cette réforme, ils sont allés voir le chef de l'État et
à un repas ou un dîner, ils ont fait des propositions. C'est leur devoir et leur droit. Ils peuvent réfléchir parce que c'est ouvert à tout le monde. Mais les propositions, ils ont fait comprendre au secteur privé que c'était des propositions acquises de haute lutte auprès du chef de l'État. Et cette note du président de l'Union nationale des chambres de commerce, qui a trouvé une réponse des organisations patronales qui sont le CNP, CNES, UNACOIS, MEDES, GES, conforte mes positions. Parce que dans la lettre réponse sur l'invite du président Serigne Mboup, qui est le président de l'Union, pour une concertation, ils ont répondu ceci. 1. Les chambres consulaires sont des établissements publics à caractère professionnel sous tutelle d'un département ministériel, à savoir celui en charge du commerce. 2. Nos organisations du secteur privé sont majeures, indépendantes et sous aucune tutelle administrative. Donc, eux, ils devraient avoir la sagesse et l'élégance de ne pas s'émixer dans ce projet de réforme. Le patronat fait de l'usurpation. Oui, de l'usurpation. Au regard de ça, nous avons dit, nous, vrais acteurs, qui dirigeons les chambres de commerce qui ont été créées depuis 1870, Gorée, Rufisque et Saint-Louis, et après les autres régions ont suivi, où il y a 14 régions à l'Union, c'est-à-dire 15 chambres de commerce, nous ne saurons accepter que des gens qui sont du secteur privé, qui ont créé une association privée, puissent venir nous imposer une réforme. Mais est-ce que vous avez les moyens de résister? Parce qu'apparemment, le gouvernement... vous voyez le gouvernement ne dément pas le patronat. Hein? Non, non, le gouvernement ne s'est pas prononcé. Oui. Ce document, c'est le patronat... Donc le gouvernement renforce le patronat. Attends, le patronat a envoyé ce document. Et c'est un document qui porte projet d'une chambre de commerce unique à la place des 14 chambres de commerce. Ça, c'est de l'usurpation et de l'escroquerie. Ils sont allés au-delà. Parce qu'avant de parler de la partie réglementaire d'une loi, c'est-à-dire le décret d'application de la loi qui fixe les détails, il faut que cette loi puisse venir à l'Assemblée, on abroge la précédente loi et la nouvelle loi soit adoptée par l'Assemblée nationale. Oui, ça c'est la procédure. Et attends, que pouvez-vous faire? Ce qu'ils ont dit dans ce document, ils ont fait un projet de décret. Parce qu'un projet, c'est ce qu'on veut, tailler sur mesure. Ils disent que les chambres seront une chambre unique à Dakar, à la place des 14. Et ils disent qu'ils veulent l'Assemblée générale de 114 membres, dont les 74 seront issus de Dakar, 54 pour Dakar, 30 pour les 5 organisations patronales qui se partagent ça, et 3 par région. Mais ça, c'est grave, c'est insulter les présidents de toutes les chambres et les 840 élus qui représentent le secteur privé. Nous constituons, au nom de la loi, l'interface entre le secteur privé et l'État du Sénégal. Donc, c'est la loi qui nous confère cette prérogative. Donc, nous nous sommes levés pour sensibiliser l'opinion, pour sensibiliser les journalistes, pour sensibiliser nos membres, pour qu'on se batte pour que cette forfaiture ne puisse pas prospérer. Mais au regard de ça... Ça ne devrait pas être difficile, Moustapha Cissé Lo. Vous êtes le géniteur de cette réforme, vous êtes dans le pouvoir, et il y a le Premier ministre, votre ami Mohamed Ben Abdallah Dionne, qui était de passage ici à l'Assemblée nationale. Vous lui avez posé des questions. Sur la réforme? Oui. Moi, j'ai posé la question. Pourquoi on a l'impression que le patronat est en avance sur non, non, ils ne peuvent pas être en avance. Parce que nous, chaque fois, nous voyons Serigne Mboup, il voit le président, je le vois. Hier seul, j'ai discuté avec lui et je pense qu'il va nous recevoir dès son arrivée pour qu'on discute. Mais c'est une question globale qui intéresse des gens qui sont apolitiques au nom de la loi. Ils ne peuvent pas discuter de questions de chambre de commande, des questions politiques dans nos délibérations et dans nos réunions. Oui, donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un différend difficile à régler. J'ai rencontré l'UNACOIS
Idi Thiam, j'ai rencontré Baïdi Agne, qui est mon frère et un ami. Je lui voue beaucoup de respect. Mais quand on doit se dire la vérité, on doit dire la vérité. Et il y a une convergence. Parce qu'on a cru que quand le président de la Chambre de Dakar a rendu l'âme, que ça allait être un déclic. Souvent... Mais on n'a jamais eu Lamine Niang. Oui. Je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant et je prie que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. J'étais très proche de lui, c'est un ami, c'est un frère avec qui nous pensions beaucoup sur les questions des chambres, sur des questions de développement. Nous avons fait 12 ans ensemble avec Ousmane Sindiaye, comme je l'ai dit, au niveau de la chambre consulaire régionale de lui et moi. On a beaucoup discuté ensemble. Donc, sur ces questions, il ne faut pas mêler le nom de Lamine Niang. C'est un projet. Il le faut, parce que Moussa Fassi, là, Lamine Niang, Mansour Kama fait dire à Lamine Niang ce qu'il veut faire dire à Lamine Niang. Après, mais tout ça, c'est faux. Serigne Mboup également fait dire à Lamine Niang ce qu'il veut faire dire à Lamine Niang. Non, tout ça, c'est faux. Oui. Il ne faut pas quand même laisser Lamine Niang reposer en paix. Nous avons un dossier qui doit passer à l'Assemblée nationale, forcément. Je suis du pouvoir, qui doit défendre les projets du président de la République, sa vision. Parce que le pouvoir constitutionnel du président de la République, il définit la politique de la nation, y compris les politiques économiques, les politiques culturelles et toutes les politiques. S'il voulait qu'on ait une chambre unique, on discute et on lui donne notre contribution. Parce que dans la phase de négociation et de préparation, nous avions examiné les 3 modules possibles. Une chambre unique, une chambre par pôle territorial et le statu quo. Maintenir les 15 chambres comme telles. Et nous avons pensé qu'il faut, au niveau de l'Union, avoir une chambre nationale de commerce, séparée de la chambre nationale d'agriculture, mais la chambre nationale d'agriculture va polariser les pôles au niveau territorial, on n'a pas de pôle de développement, et ces pôles-là auront leur politique sectorielle. D'accord, c'est l'heure de la pub. Oui, présentement, on a 14 chambres. 15. 14 et l'Union nationale. 14 et l'Union nationale, ça fait 15 chambres. Combien de membres en tout cas? Nous sommes aujourd'hui autour de, globalement, 840. Nous sommes 840 élus. 840 élus des opérateurs économiques, autant de chambres sur toute l'étendue du territoire national. Oui, pour quel intérêt pour ce Sénégal? Oui, mais nous sommes du secteur privé. Les chambres de commerce datent de 1870. La puissance coloniale avait estimé qu'il faut que le secteur privé s'organise. Aujourd'hui, ces chambres sont d'aucune utilité. Non, vous le pensez. Mais nous, opérateurs économiques, qui se battent pour une élection à la présidentielle de la Chambre, vous avez suivi les problèmes de Dakar, mais c'est plus difficile qu'une élection de députés. C'est plus difficile. Donc, nous représentons le secteur privé. Tous les démembrements, c'est-à-dire le commerce, les industries, les agriculteurs, les éleveurs, les TIC et tout. Dans la chambre de commerce, il y a tous les transporteurs. Donc, c'est important parce que c'est une chambre qui rassemble les opérateurs économiques. OK. Voilà. C'est un principe de l'émission. Courte pause pour de la pub et nous allons revenir. mbokk ak am di jàmm yi ñu ngi leen nuyu di leen dalal ci seen remise des lots spécial promo carte bancaire Joni Joni may fàttali bokk ci yomb na comme ni ñu ko defee semaine bu ne boo jëndee carte bancaire Joni Joni bokk ci wala nga recharger sa carte bancaire Joni Joni bokk ci wa ilaa nga daal di jënd ak sa carte bancaire Joni Joni may fàttali fii ba le 30 septembre ku nekk ci yéen mën naa gagné 4x4 Fiat 500X bi nga xamante ne dañ ci ànd ak waa Carrefour automobile Daouda bi moom moo représenté Barakan bi nga xamante ne dafa recharger carte bancaire am Joni Joni 9000 francs Joni Joni moom it daal di koy recharger carte am 50 000 francs def leen ni Salif Dia dafa jënd carte bancaire 10 000 francs Joni Joni daal di koy neexalee moom it 25 000 francs waa kii di Fatou Ka moom dafa recharger carte bancaire am 20 000 francs Joni Joni moom it daal di ko ciy defal 25 000 francs kii di Baba Ndiaye dafa jënd carte bancaire Joni Joni 10 000 francs Joni Joni moom it daal di ko ciy recharger 25 000 francs pour di mën a denc sama xaalis di mën di utiliser saa bu ma ko soxlaa dem ci banque retirer en toute sécurité.
mbokk yi gis ngeen Mamadou Saliou Diallo moom nag dafa jënd carte bancaire Joni Joni daal di ko ciy recharger fukki junni. waaw pour samay transaction pour beaucoup plus de facilité parce que ci laay denc suma xaalis te ci laay def sumay paiement donc vraiment carte bu utile la. moo tax ba ma jëndee carte mu sa recharger ma 50 000 francs je me dis que ni collaboration bu sincère la. Mame Balla Sao moom nag dafa recharger carte bancaire am Joni 20 000 francs Joni moom it daal di ko ci recharger 25 000 francs. comme ni ngeen ko gisee ki nga xamante ne mooy Alioune Diop bu Joni ku nekk ci moom wala ku nekk ci ñoom jox na la li nga xamante ne moom mooy seen enveloppe Joni loolu la digaale ak yéen fii ba le 30 septembre may fàttali kenn ku nekk ci yéen mën na gagné 4x4 bu yanj bi di 500X Fiat bi nga xamante ne dañ ci ànd ak waa Carrefour automobile li ñuy def nag da leen dox daji incha allah semaine prochaine may fàttali jënd leen carte yi wala ngeen recharger seen carte bancaire wala ngeen fay ak seen carte bancaire Joni daal di bokk ñu neexal leen chaque semaine. Barbra Streisand. Merci de rester avec nous. Moustapha Cissé Lo sur ce plateau de Toute la Vérité. Les chambres de commerce, l'économie, la CEDEAO. Oui, les chambres de commerce. Une dernière question autour de ces chambres de commerce. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement? Nous avons déjà saisi le ministre du Commerce de la question parce qu'il faudrait quand même relativiser. Nous avons les mêmes ambitions et les mêmes objectifs presque que le patronat. On a une seule petite différence. C'est à voir est-ce qu'il y aura des membres cooptés? Est-ce qu'on aura une chambre unique? Nous sommes entendus qu'on enlève unique et on aura une chambre nationale forte qui sera une chambre de synthèse, de liaison de l'ensemble des chambres de commerce. Mais les chambres régionales vont garder leur autonomie au niveau régional et vont élire leurs représentants. D'accord. Donc cette question, nous l'avons réglée. Les élections auront lieu. Mais nous souhaitons, ça dépendra du président. On ne peut pas nous organiser des élections. Il appartiendra à l'État, à travers le ministre du Commerce, de s'entendre sur une date des élections et nous allons vers des élections. Nous sommes prêts, en tout cas au niveau des chambres. Sur le plan économique, il y a quand même plus important, comme les APE, les accords de partenariat économique. Le Nigeria et la Gambie sont les deux seuls pays qui restent. De toute façon, il y a des négociations. C'est bizarre quand même que le Sénégal accepte de signer ces accords qui hypothèquent l'avenir économique des pays africains, comme disent l'ensemble des observateurs. Est-ce que vous pensez que le Sénégal vit dans un autre monde? Nous vivons dans un monde planétaire où nous vivons dans des organisations. Nous sommes organisés au niveau de la CEDEAO, au niveau de l'UEMOA. Aujourd'hui, le Sénégal ne peut pas je l'ai dit depuis fort longtemps, ne peut pas ne pas signer cet APE. Le président Wade, quand il était là, moi je faisais partie de ceux qui sont partis à Bruxelles pour dire non aux APE. Oui. Mais de ces APE qu'on refusait et de ces APE qu'on a signés, il y a une évolution extraordinaire. Donc, nos partenaires ont pris en charge les préoccupations majeures. Comment ça? Attends, ce n'est pas toutes les préoccupations. Moi, je parle de choses que je connais. J'étais dans la commission des politiques communes de l'Union. J'ai assisté à plus d'une centaine de réunions autour des APE, financées par l'UEMOA. Donc, je sais ce que je dis. Aujourd'hui, le président Macky Sall va prendre la responsabilité d'être le président du Sénégal qui signe ces APE. Oui, je le soutiens. Les APE, le président l'a signé et il assume sa responsabilité d'avoir signé avec ses pairs cet APE. Et le président ne restera pas là. Il travaillera à ce que le Nigeria signe. Parce que si... On en reparlera dans 20 ans, 50 ans. Il n'y a aucun problème. Et l'histoire va retenir que c'est le président Macky Sall qui aura signé ces APE. Un député, président du Parlement, a soutenu le président dans sa démarche de signer cet APE et d'essayer de convaincre le Nigeria et la Gambie de signer cet accord. Il faut épargner ces deux pays quand même. Mais il faudrait qu'on les sensibilise. Ils n'ont pas intérêt à ne pas signer. On ne peut pas être... Pour nous ligoter et nous livrer aux Occidentaux. Mais ce n'est pas ça.
C'est pas ça. Ah bon? Pape Cheikh, quand même, je voudrais quand même que vous puissiez vous informer de ce qui se passe. Je connais quand de même les l'évolution Oui. des choses, de ce que les chefs d'État ont fait, de ce que les négociateurs en chef, le président de la commission de l'UEMOA et le président de la commission de la CEDEAO ont sacrifié de temps et de combat, de lobby pour arriver à cet accord qui ne fait que revisiter les accords qui datent des accords de Cotonou et des accords de Lomé qui sont des accords commerciaux. Donc on n'a fait que revisiter cet accord et essayer de signer un accord gagnant-gagnant. C'est ça la vérité. Beaucoup de gens parlent de cet appel, ils ne connaissent pas le contenu, ils n'ont pas le droit d'en On en reparlera. Il y aura des débats spécifiques autour de ces appels. Oui. Parce que quand même, les enjeux sont énormes D'accord. pour nos États. Oui, l'actualité, c'est également votre politique, votre manière de faire de la politique et cette opposition. Ousmane Sonko, on en vient. Ousmane Sonko, sa radiation. Vous faites partie de ceux qui osent dire publiquement qu'il faut radier Ousmane Sonko. Ça, c'est du Moustapha Cissé Lo. Moi, je pense que je l'ai dit à l'Assemblée nationale, un État doit être fort. Un État ne doit pas accepter des pressions, d'où ça vient. Aujourd'hui, nous sommes dans une république, dans un État, régi par des lois et des règlements. Et j'ai avec moi le Code général des impôts. Celui qui opte pour être dans un corps, il est tenu de respecter au moins les injonctions, les lois, les principes de déontologie de ce corps. Et dans ce code, on dit l'agent des impôts et domaines est tenu par l'obligation de réserve à l'égard des controverses politiques ou idéologiques, même en dehors de son service. Cette obligation se traduit par l'interdiction de tout acte, comportement ou commentaire réputé incompatible avec ses fonctions et qui vise notamment à nuire à l'État et à ses institutions, compromettre l'action des pouvoirs publics, favoriser et contrecarrer indûment l'action de toute association, groupe ou formation régulièrement déclarée, divulguer des informations jugées sensibles ou de nature à jeter le discrédit sur les institutions républicaines. L'autre page parle quand même un peu plus sévèrement des exemples cités. Révéler à un tiers l'impôt, comme c'est le cas pour Youssou Ndour, que Sonko a cité nommément pour dire qu'il est un délinquant fiscal. Le patrimoine ou les revenus d'un contribuable. La loi l'interdit. Cette règle est de portée générale et absolue. Elle s'applique aussi bien à la transmission des renseignements oraux qu'à la communication des pièces ou documents extraits d'un dossier administratif, déclaration fiscale, extrait d'actes notariés, double d'avertissement ou information obtenue à l'occasion d'un contrôle fiscal. L'obligation de secret professionnel connaît cependant un certain nombre de dérogations limitatives énumérées par la loi. Donc, au regard de ces dispositions, si j'étais à la place du président de la République, je vais demander aux autorités administratives de le sanctionner sévèrement pour que personne ne viole plus la loi au Sénégal. C'est ce que j'ai dit. On s'attendait à une telle attitude par rapport à Nafissatou Diop Cissé, par exemple. Mais moi, j'ai pour apporter à un député tu comme sais, pour apporter Ousmane Sey. Attends, c'était pour apporter des arguments, pour argumenter ce que j'ai dit. Parce que des fois, on dit Cissé Lo. Quand les transgresseurs sont de votre camp, tu me laisses dire clairement au public. Quand je parle, on dit Wahatina. Ce qu'il dit. Et je ne suis pas un innocent ou un analphabète qui ne dit pas ce qu'il peut quand même confirmer par des actes clairs ou par des déclarations claires. Ousmane Sonko est en train de violer la loi. J'ai lu quelque part
dans l'Internet qu'il dit qu'il a des règlements compte avec le président et la première dame. Ce qui est extrêmement grave. Ils ne sont pas ses chefs hiérarchiques. Il ne doit pas avoir de lien ou même de contentieux direct avec ses chefs. Et il doit respecter le président de la République, qui est le gardien de la Constitution élu par l'ensemble des Sénégalais, au nom de la loi. Oui. Donc je pense que j'ai le droit de dire ma pensée, oui, que Sonko devrait être radié et même sanctionné pénalement. Pénalement. Oui, pénalement. Il a le droit de faire de la politique quand même. De toute façon, mais il le fait d'une autre façon. D'une autre façon. D'une autre façon. D'une autre façon. Il n'a pas le droit, en tout cas, de passer outre ses prêts. Il est payé par les Sénégalais. On lui donne autant d'argent. Tout ce qu'il fait, les services qu'il rend à l'État, on aurait dû donner à un autre. Il n'est pas le seul inspecteur d'impôts. C'est un Sénégalais qui a étudié, oui, qui a passé le concours. Mais il doit se conformer aux prescriptions de la loi. Okay. Je lui concède ça. Il n'y a pas de problème. Mais il doit se conformer aux prescriptions de la loi. Son argent n'est pas l'argent de politique. Hein, non, je ne parle pas politique. Personne n'a d'argent de politique. Ici, la loi dit que si on veut être député, on va aux élections. Personne ne m'a donné mon argent pour être député. Que vous le voulez ou pas, je reviendrai. Je suis revenu ici, je suis venu en 98, en 2007 et en 2012. Donc, c'est grâce au bon Dieu et à des militants sénégalais qui croient que je fais leur affaire. Je les défends et je suis à leur côté. Est-ce que vous avez lu la lettre de motivation de la suspension? Je n'ai pas encore suspension. Non, moi je parle de principe. Même le directeur des impôts et domaines, chez Ahmed Tidiane Ba, n'a pas motivé la suspension de... Je n'ai pas lu, je ne peux pas entrer dans les détails. Je parle de principe. Je dis que le frère Ousmane Sonko, je n'ai rien contre lui, ne devrait pas divulguer certaines informations dans la rue. Comme mais il a Youssou Ndour ne paye pas ses impôts. Il n'a pas le droit. C'est pas lui seul qui l'a dit. Mais je dis, il ne doit pas le dire. Même s'il le sait, il doit le garder pour lui. Mais même avec sa conscience. Qu'est-ce qui est plus grave? Le fait que... Même s'il n'est pas quitte avec sa conscience, qu'il file ça à un autre, mais ce n'est pas à lui de le dire. Oui. Et quand il le fait, il aura violé la loi. Ça fait mal parce que c'est vrai, non? Non, je ne sais pas si c'est vrai. Je ne peux pas entrer dans ce détail. Je ne sais pas ceux qui payent et ceux qui ne payent pas. C'est un détail. Non, je ne peux pas entrer dans ce détail. Continuer sur autre chose parce que moi, j'ai dit ce que je pouvais dire de Sonko. Oui. Il y a d'autres problèmes qui peuvent intéresser les citoyens, ce que nous voulons faire à la CEDEAO. Aujourd'hui, en tout cas, Sonko a le soutien de l'opposition. Il y a Abdoul Mbaye qui est venu à ses côtés. Il y a également Oumar Sarr du PDS. Abdoul Mbaye est mon frère et il est avec mon oncle Balagueye. Je lui voue beaucoup de respect. Mais le conseil sage que je lui aurais donné, c'est d'arrêter. S'il veut nous faire une déclaration de son patrimoine, des sociétés dont il est impliqué ou il s'est rapproché, les sociétés minières, les sociétés d'or. Nous avons des documents et il n'a qu'à nous parler de ça. Parce que si, il est proche d'Abdoul Mbaye et autres, il n'a qu'à nous dire, avec la Sonatel et tout ça, il peut nous parler de ça. Il connaît beaucoup de choses. Il va nous parler aussi de Hissène Habré. Et les Sénégalais l'attendent sur ces dossiers. Mais on ne l'attend pas. On ne l'attend pas sur discréditer le président et son régime pendant qu'il l'a défendu ici. Lors de la politique générale, on peut sortir les cassettes, tout ce qu'il a dit. Il était très bien avec le président pendant qu'il était très bien et qu'il voulait même lui entrer à l'APR, ce que le président n'avait pas accepté. Il lui a demandé de rester à l'écart et de travailler. Aujourd'hui, on lui retire le poste de Premier ministre. Il fait des déblayages, mais je pense que ce n'est pas honnête. Objectivement, il faut quand même le recadrer. Il n'a pas le droit de parler comme ça, parce qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui lui vouaient beaucoup de respect. Il est libre de chercher à diriger demain le Sénégal, mais avec la voie que lui, il suit, je ne pense pas qu'il pourrait arriver 5e ou 6e dans une élection. C'est pour cela, pour barrer ces multimilliardaires-là, j'ai demandé que ces gens, avant d'être candidats à une présidentielle, et je suis en train d'écrire sur cette loi que je vais déposer, il faut qu'ils renoncent de leur nationalité au moins 10 ans avant de prétendre diriger notre pays. Parce que c'est des lobbies dangereux. Ils sont avec des gens qu'ils connaissent à travers
des lobbies internationaux, à travers des paradis fiscaux et qui peuvent amener beaucoup d'argent pour vendre le Sénégal demain. L'autre problème, il faut une loi qui encadre, laisse-moi terminer, les candidatures indépendantes et d'autres candidatures. Il faut fixer le montant à 100 millions. Si aux élections, tu n'as pas au moins 3%, 120 000 voix, on te sanctionne, tu payes une amende de 100 millions. Après quoi, tu vas être disqualifié pour les 3 prochaines élections nationales. L'autre problème, et il ne faut pas laisser quand même les gens... Le second tour, oui, nous allons revenir. Mais quand même, dans le dossier de Abdoul Mbaye, vous présentez Abdoul Mbaye comme quelqu'un qui n'est pas libre. Je ne pense pas que les déclarations que Abdoul Mbaye fasse soient crédibles. Je ne le pense pas. Donc, s'il fait des déclarations qui ne sont pas crédibles, les Sénégalais l'attendent qu'il nous dise, lui, son patrimoine, clairement, et les sociétés dont il est impliqué. Et il est dans des lobbies au niveau international. Bien sûr. Abdoul Mbaye qui aurait sollicité la carte de membre de l'APR, ça quand même c'est du lourd. Non, mais Abdoul Mbaye voulait entrer à l'APR, on n'a pas accepté. Donc il faut, ça c'est une information que je donne, donc c'est ça qui est important. Il faut qu'il arrête, il n'est plus ici, il est libre de s'opposer, mais qu'il quand même fasse une opposition élégante. C'est ça qu'on attend de lui. Et demain, si les Sénégalais pensent qu'il sera le meilleur président, ils n'ont qu'à aller. La présidence, elle est ouverte. Et les candidatures sont indépendantes, mais il faut qu'on encadre ces candidatures. Oui, Moustapha Cissé Lo a peur de la présidentielle à venir au Sénégal, ou bien pourquoi cherchez-vous à corser les conditions des Sénégalais pour passer à cette élection? Moi, je suis exclusivement de nationalité sénégalaise. Ndiamour Kaukau. Je suis de Kermbarik, vendeur de poulet et de pintade. J'ai opté pour être un agriculteur, un éleveur. Quand je quitte mes fonctions de député, je retourne dans les champs, je continue à vendre et à revendre. Je n'ai pas d'ambition présidentielle. Donc les Sénégalais qui pourraient être intéressés par cette fonction stratégique, j'ai mon mot à dire. Je t'ai dit, je ferai partie des faiseurs de rois. Je vais soutenir des Sénégalais, mais je ne soutiendrai pas ceux qui sont des binationaux. Je ne les soutiendrai pas. Je veux un Sénégalais qui est exclusivement sénégalais, que ça soit Pape Chersila, qui est un Sénégalais honnête. Je souhaite un jour que peut-être vous puissiez laisser le journalisme et poursuivre une carrière politique. Mais quand même, quand c'est récent, quand le régime d'Abdoulaye Wade parlait de 65 millions comme caution pour la présidentielle au Sénégal. Mais il faut augmenter, il y a des pays à côté, ils sont à plus de 100 millions, je pense au Niger c'est plus de ça. Donc c'est un système d'attente. Les cautions chaque année et chaque circonstance, on voit qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut garantir que ceux qui s'aventureront à être candidats pour 3, il y a des candidats qui n'ont pas 10 000 voix, c'est acceptable. Pendant qu'on met sur un candidat 200 millions. Il faut plus de sérieux. Oui, c'est ça. Et la suppression du second tour, là c'est le second tour. Je n'ai pas dit de supprimer le second tour. J'ai été mal compris et on a fait une interprétation négative sur ce que j'ai dit. J'ai dit, il faut laisser personne ne peut passer s'il n'a pas 51%. La majorité absolue plus une voix. Si les candidats dépassent une dizaine, si il y a plus de 10 candidats, au Gabon, il y a le cas, il y a des candidats qui se sont retirés pour venir derrière Jean Ping. Est-ce que ça c'est sérieux en dernier lieu? Tu penses que tu ne peux pas être premier, deuxième, troisième, tu n'as pas besoin. Il faut aller soutenir quelqu'un avec qui vous avez à peu près les mêmes programmes. J'ai dit si ça dépasse 10 candidats, si il faut, c'est la deuxième alternative, l'arbitrage se fait pour arriver au pouvoir. Et là, je réclamerai ma part. Je veux rester à l'Assemblée nationale éternellement pour terminer ma carrière politique.
j'entends quitter l'Assemblée nationale après un second mandat que je souhaite avoir en 2017. Je ferai tout pour être réélu ici à l'Assemblée nationale. Mais pas éternellement quand même. Attends, je ne dis pas éternellement. Okay, Il me restera un mandat. Quand je termine ce mandat, je vais prendre la retraite. Pourquoi je sollicite ce mandat? Si je quittais en 2017, je ne serai plus le président du Parlement de la CEDEAO. Parce que c'est un parallélisme de forme. Il faut être député dans son pays avant d'être au Parlement. Et l'APR fera le job. Voilà. Donc, je voudrais te dire, tant que le président Macky Sall sera aux commandes, je serai de l'APR, sauf... rapidement, Attends, sauf si on m'exclut de l'APR comme l'ont essayé mes frères du PDS. Mais moi, j'ai des options d'être à côté du président de la République Macky Sall, de l'accompagner dans sa stratégie. Mais c'est un échec personnel quand même quand vous quittez le Baol pour venir à la Padoua pour militer là-bas. Je ne milite pas. Je t'ai dit, je suis militant de l'APR, membre actif. Vous êtes dans les mosquées, vous donnez de l'argent par-ci, par-là. Mais je le fais à Touba. À Touba, je vais donner des moutons. J'ai prévu une enveloppe de 5 millions pour Touba et 5 millions pour la Padoua. Si vous êtes nécessiteux, je vais vous donner un mouton. Parce que c'est ça la vérité. J'ai prévu 10 millions à donner pour la Tabaski. Je vais répartir entre Touba, Padoua et mon village natal, Kermbari, cette somme de 10 millions qui n'est pas très importante, mais je vais essayer d'aider les responsables politiques qui en ont besoin et qui n'ont pas de responsabilité. Quand même, c'est nouveau. Et je voudrais te dire tout simplement, et ça doit être clair dans la tête de tout le monde, je ne suis plus un militant de base. Je vote à la Padoua, ça ne veut pas dire que je suis c'est tout militant. nouveau. C'est bizarre quand même que le secrétariat exécutif de l'APR accepte cette manière de faire de la politique. Seydou Gueye à la Médina ne fait presque plus de politique sur le terrain. Moustapha Cissé Lo n'existe plus sur le terrain. Et il y en a beaucoup, Mahmoud Saleh. Oui, vous êtes des penseurs, quoi. Vous êtes des chercheurs. Pas cher. Mais plus de militants. Cher. Il faut retirer. Au finish, ce n'est pas bien pour votre formation politique. Il faut retirer. Je l'ai dit hier au secrétariat exécutif quand qu'une femme m'a interpellé sur cette question et est allée vite en besogne pour dire vous n'êtes plus à Touba. Et voilà. J'ai dit tant que j'existerai, je vais m'impliquer aux investitures de mon parti dans le département de Mbacké. Je donnerai mon avis, j'irai en campagne pour la liste que le parti va choisir et même pour les élections du Haut Conseil. Ma vision a été suivie à 90% sur la liste qui est proposée. Et je me battrai pour que cette liste passe. Donc, dès mardi, je vais sur le terrain et je dis haut et bien dans votre télévision, 75% des militants actifs de l'APR dans le département de Mbacké ne sont pas des militants de l'APR, mais des militants de Moustapha Cissé Lo. Si je vote pour l'APR, ils votent. Si je sanctionne l'APR... Le président de la Chambre de Dakar a rendu l'âme que ça allait être un déclic. Souvent... Mais on n'a jamais eu Lamine Niang. Oui. Je rends grâce à Dieu le Tout-Puissant et je prie que le bon Dieu l'accueille dans son paradis. J'étais très proche de lui, c'est un ami, c'est un frère avec qui nous pensions beaucoup sur les questions des chambres, sur des questions de développement. Nous avons fait 12 ans ensemble avec Ousmane Sindiaye, comme je l'ai dit, au niveau de la chambre consulaire régionale de lui et moi. On a beaucoup discuté ensemble. Donc, sur ces questions, il ne faut pas mêler le nom de Lamine Niang. C'est un projet. Il le faut, parce que Moustapha Cissé Lo, là, Lamine Niang, Mansour Kama fait dire à Lamine Niang ce qu'il veut faire dire à Lamine Niang. Après, oui... mais tout ça, c'est faux. Serigne Mboup également fait dire à Lamine Niang ce qu'il veut faire dire à Lamine Niang. Non, tout ça, c'est faux. Oui. Il ne faut pas quand même laisser Lamine Niang reposer en paix. Nous avons un dossier qui doit passer à l'Assemblée nationale, forcément, je suis du pouvoir, qui doit défendre les projets du président de la République, sa vision. Parce que le pouvoir constitutionnel du président de la République, il définit la politique de la nation, y compris les politiques économiques, les politiques culturelles et toutes les politiques. S'il voulait qu'on ait une chambre unique, on discute et on lui donne notre contribution
Parce que dans la phase de négociation et de préparation, nous avions examiné les 3 modules possibles. Une chambre unique, une chambre par pôle territorial et le statu quo, maintenir les 15 chambres comme telles. Et nous avons pensé qu'il faut, au niveau de l'Union, avoir une chambre nationale de commerce, séparée de la chambre nationale d'agriculture, mais la chambre nationale d'agriculture va polariser les pôles au niveau territorial, on appelle pôle de développement, et ces pôles-là auront leur politique sectorielle. D'accord, c'est l'heure de la pub. Oui, présentement, on a 14 chambres. 15. 14 et l'Union nationale. 14 et l'Union nationale, ça fait 15 chambres. Combien de membres en tout cas? Nous sommes aujourd'hui autour de, globalement, 840. Nous sommes 840 élus. 840 élus des opérateurs économiques, autant de chambres sur toute l'étendue du territoire national. Oui, pour quel intérêt pour ce Sénégal? Oui, mais nous sommes du secteur privé. Les chambres de commerce datent de 1870. La puissance coloniale avait estimé qu'il faut que le secteur privé s'organise. Aujourd'hui, ces chambres sont d'aucune utilité. Non, vous le pensez. Mais nous, opérateurs économiques, qui se battent pour une élection à la présidentielle de la Chambre, vous avez suivi les problèmes de Dakar, mais c'est plus difficile qu'une élection de députés. C'est plus difficile. Donc, nous représentons le secteur privé. Tous les démembrements, c'est-à-dire le commerce, les industries, les agriculteurs, les éleveurs, les TIC, et tout. Dans la chambre de commerce, il y a tous les transporteurs. Donc, c'est important parce que c'est une chambre qui rassemble les opérateurs économiques. OK. Voilà. C'est un principe de l'émission. Courte pause pour de la pub et nous allons revenir. mbokk am di jàmm yi ñu ngi leen nuyu di leen dalal ci seen remise des lots spéciale promo carte bancaire Joni Joni. La paire perdre. Je dis clairement qu'il faut être avec moi dans le Mbacké pour gagner ou avec moi à Mbacké et perdre. Mais l'un à l'autre, il faut choisir d'être avec moi. Quand on perd avec moi, on le fait de bonne guerre. On n'aura pas de réprimande. Mais quand on va aux élections, par exemple lors des législatives, si je ne cautionne pas la liste que le parti va mettre en place, la liste va perdre. Tous les responsables interpellés de Mbacké le savent. Aujourd'hui, tout le monde m'appelle pour me dire revenez. Tout. Okay. Donc, je n'ai pas de problème. Je vais gérer les deux à la fois. Je vais aider le président dans le département de Dakar, où j'ai beaucoup de sympathisants et de fans club qui vont soutenir le président grâce à moi. Donc, je vais faire tout à cheval dans le département de Dakar et de Mbacké pour que mon parti puisse triompher. Pour que votre parti puisse triompher. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet, mais pour évoluer rapidement, opérateur économique, Moustapha Cissé Lo, les chambres de commerce et d'industrie, on vous a entendu parler de ces réformes. Vous êtes le géniteur de la réforme de ces chambres d'industrie et de commerce du Sénégal. Et c'est encore un sujet à polémique. Oui, à polémique. Parce qu'il y a deux entités qui se disputent le leadership des chambres de commerce. C'est le patronat et l'Union nationale des chambres de commerce d'industrie d'agriculture du Sénégal, dont je fais partie et je suis le chargé des relations avec les institutions. Il y a un débat depuis quelque temps sur cette question. Comme vous l'avez dit, en tant que géniteur de ce projet, que j'ai introduit dans le système, parce que j'ai demandé au chef de l'État, comme dans tous les pays de l'UEMOA, il y a des chambres d'agriculture et des chambres de commerce, de séparer les chambres de commerce et les chambres d'agriculture. Oui, ça c'est le contenu de la réforme. Oui. Oui, les téléspectateurs peuvent aller lire le contenu de la réforme. Mais quel est le problème? Le problème qui s'y est aujourd'hui, c'est que le patronat, quand ils sont au courant de cette réforme, ils sont allés voir le chef de l'État et à un repas ou un dîner, ils ont fait des propositions. C'est leur devoir et leur droit. Ils peuvent réfléchir parce que c'est ouvert à tout le monde. Mais les propositions
ils ont fait comprendre au secteur privé que c'était des propositions acquises de haute lutte auprès du chef de l'État. Et cette note du président de l'Union nationale des chambres de commerce, qui a trouvé une réponse des organisations patronales qui sont le CNP, CNES, UNACOIS, MEDES, GES, conforte mes positions. Parce que dans la lettre réponse sur l'invite du président Serigne Mboup, qui est le président de l'Union, pour une concertation, ils ont répondu ceci. 1. Les chambres consulaires sont des établissements publics à caractère professionnel sous tutelle d'un département ministériel, à savoir celui en charge du commerce. 2. Nos organisations du secteur privé sont majeures, indépendantes et sous aucune tutelle administrative. Donc, eux, ils devraient avoir la sagesse et l'élégance de ne pas s'émixer dans ce projet de réforme. Le patronat fait de l'usurpation. Oui, de l'usurpation. Au regard de ça, nous avons dit, nous, vrais acteurs, qui dirigeons les chambres de commerce qui ont été créées depuis 1870, Gorée, Rufisque et Saint-Louis, et après les autres régions ont suivi, où il y a 14 régions à l'Union, c'est-à-dire 15 chambres de commerce, nous ne saurons accepter que des gens qui sont du secteur privé, qui ont créé une association privée, puissent venir nous imposer une réforme. Mais est-ce que vous avez les moyens de résister? Parce qu'apparemment, le gouvernement... vous voyez ce document. Le gouvernement ne dément pas le patronat. Hein? Non, non, le gouvernement ne s'est pas prononcé. Oui. Ce document, c'est le patronat... Donc le gouvernement renforce le patronat. Attends, le patronat a envoyé ce document. Et c'est un document qui porte projet d'une chambre de commerce unique à la place des 14 chambres de commerce. Ça, c'est de l'usurpation et de l'escroquerie. Ils sont allés au-delà. Parce qu'avant de parler de la partie réglementaire d'une loi, c'est-à-dire le décret d'application de la loi qui fixe les détails, il faut que cette loi puisse venir à l'Assemblée, on abroge la précédente loi et la nouvelle loi soit adoptée par l'Assemblée nationale. Oui, ça c'est la procédure. Et attends, que pouvez-vous faire? Ce qu'ils ont dit dans ce document, ils ont fait un projet de décret. Parce qu'un projet, c'est ce qu'on veut, tailler sur mesure. Ils disent que les chambres seront une chambre unique à Dakar, à la place des 14. Et ils disent qu'ils veulent l'Assemblée générale de 114 membres, dont les 74 seront issus de Dakar, 54 pour Dakar, 30 pour les 5 organisations patronales qui se partagent ça, et 3 par région. Mais ça, c'est grave, c'est insulter les présidents de toutes les chambres et les 840 élus qui représentent le secteur privé. Nous constituons, au nom de la loi, l'interface entre le secteur privé et l'État du Sénégal. Donc, c'est la loi qui nous confère cette prérogative. Donc, nous nous sommes levés pour sensibiliser l'opinion, pour sensibiliser les journalistes, pour sensibiliser nos membres, pour qu'on se batte pour que cette forfaiture ne puisse pas prospérer. Mais ça ne devrait pas être difficile, Moustapha Cissé Lo. Vous êtes le géniteur de cette réforme, vous êtes dans le pouvoir, et il y a le Premier ministre, votre ami Mohamed Ben Abdallah Dionne, qui était de passage ici à l'Assemblée nationale. Vous lui avez posé des questions. Sur la réforme. Oui. Moi, j'ai posé la question. Pourquoi on a l'impression que le patronat est en avance sur non, ils ne peuvent pas être en avance. Parce que nous, chaque fois, nous voyons Serigne Mboup, il voit le président, je le vois. Hier seul, j'ai discuté avec lui et je pense qu'il va nous recevoir dès son arrivée pour qu'on discute. Mais c'est une question globale qui intéresse des gens qui sont apolitiques au nom de la loi. Ils ne peuvent pas discuter de questions de chambre de commande, des questions politiques dans nos délibérations et dans nos réunions. Oui, donc, aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un différend difficile à régler. J'ai rencontré l'UNACOIS, Idi Thiam, j'ai rencontré Baïdi Agne, qui est mon frère et un ami. Je lui voue beaucoup de respect. Mais quand on doit se dire la vérité, on doit dire la vérité. Et
Il y a une Quand convergence. Même, attends. Parce qu'on a cru que quand oui, surtout que si cet arrangement revient à des billets de banque conséquents. Et vous parlez tout de suite de ce que je percevais. Bon, tout le monde sait qu'au niveau de l'Assemblée, je gagne 2 millions. Ça, c'est très clair dans la tête. Au niveau de la Chambre de commerce, je gagne 300 000, calculé. Au niveau du Parlement de la CEDEAO, je ne dois pas me réserver de dire ce que je gagne. Je gagne chaque mois 5 700 $. C'est mon salaire brut. 5 700 $. Vous pouvez calculer. Donc, c'est l'ensemble des sommes que je paie. Oh, mais, quand même, je suis une autorité qui bouge beaucoup. Et à la charge du Parlement, de la communauté, qui m'achète des billets, qui me donne des per diem autour de 574 $ jour. Donc, les commissions, les salaires et tout, ça fait... Non, je ne peux pas le calculer. Je peux vous dire que je gagne, et ça c'est écrit dans les textes. Si on me demandait à l'OFNAC les produits que je gagne, je dirais 5 700 $. Je dirais 2 millions à l'Assemblée et 300 000 à la Chambre de commerce. C'est le cumul des sommes que je gagne pour les services que je rends à la communauté et aux Sénégalais. C'est ça. Et que répondez-vous à ceux qui disent que ce cumul de postes, pourquoi Moustapha Cissé Lo accepte d'être le vice-président à l'Assemblée nationale du Sénégal, la CEDEAO à côté? Pourquoi ce cumul? Mais je n'ai pas cumulé la place. Je n'ai pas cumulé. On ne peut pas être au Parlement de la CEDEAO sans être député. Sans être député. Mais vous pouvez quitter le bureau de l'Assemblée nationale du Sénégal. Attends, ça, c'est pas moi qui dis je dois quitter. Tous ceux qui dirigent et ceux qui m'ont précédé, Ike Remadou, que j'ai remplacé, était le vice-président du Sénat du Nigeria. J'ai remplacé un autre, Maman Ousmane, ancien chef d'État et président de l'Assemblée nationale du Niger, qu'il a cumulé avec le poste. J'ai remplacé un président du Mali, Ali Nouhoum Diallo, qui était membre du bureau de l'Assemblée du Mali. Pourquoi vous voulez que cette règle soit appliquée au Sénégal, qu'un président du Parlement ne soit pas membre du bureau de l'Assemblée? Si je devais choisir, et je le dis haut et fort, entre le Parlement de la CEDEAO et le poste de vice-président, je dirais, si je ne peux pas les cumuler, je reste vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. La raison pour laquelle, au sein de la paire, on n'a pas osé je resterai là, mais si on veut m'enlever, je reste ici. Parce que c'est un poste que j'ai postulé et que j'ai gagné au niveau national. C'est l'ordre protocolaire. Si je ne suis pas président de l'Assemblée nationale du Sénégal, au moins que je sois premier vice-président ou deuxième. C'est mon mérite personnel. Quand même, c'est votre mérite, oui, mais c'est dommage que ce Moustapha Cissé Lo, avec cette envergure au niveau sous-régional, au niveau national, que ce Moustapha Cissé Lo n'ait plus de base politique dans ce Sénégal. Vous avez quitté le Baol et maintenant c'est la Padoua. C'est dommage, non? Oui, mais Pape Cheikh, je voudrais te dire que, comme on le dit, moi, je suis vers la porte de sortie. Et je dis très honnêtement, je n'ai pas d'ambition d'être candidat un jour à une élection présidentielle. Ce n'est pas Moustapha Cissé Lo qui sera demain candidat, quels que soient les concours de circonstances. Je serai souteneur d'un homme